des 3 ans passés à la tête de l'État burkinabé, ce que je retiens du capitaine Ibrahim Traoré, notre cher président du Faso, c'est en particulier le volontarisme. Une volonté ferme et sans faille de changer radicalement le destin de chaque Burkinabé, de changer le destin de la nation burkinabé. Un leadership affirmé et une volonté à nul autre pareil. En tout cas, pour avoir une volonté aussi ferme, il faut remonter jusqu'à 1984 avec Thomas Sankara. C'est véritablement un Thomas Sankara des temps modernes, avec la poigne, avec la force de conviction, avec l'envie, je dirais même avec une certaine utopie, pour ce qui est en tout cas de la conviction ferme et de la confiance au peuple burkinabé et la volonté de changer les équilibres qui, depuis 30 ans, nous étaient fortement défavorables. Ce que je retiens également, c'est un homme qui est conscient du défi de l'unité, qui est au cœur aujourd'hui des problématiques africaines. Le défi de réfléchir les problèmes africains, notamment la crise terroriste, le défi de réfléchir la perspective d'avenir et la place de l'avenir, la place de l'Afrique dans le reste du monde, dans la géopolitique, en tout cas dans le cadre d'une union intelligente, réfléchie et sur des défis qui nous engagent tous. C'est-à-dire quand on parle du président du Faso, il y a tellement de choses que l'on pourrait énumérer et je pense que cela ne pourrait pas se terminer à l'intérieur d'une interview comme celle-là. Mais comme je disais tantôt, c'est d'abord c'est-à-dire la caractéristique première de l'homme, c'est le niveau de conviction et sa confiance, la confiance inébranlable qu'il a au peuple burkinabé et à sa capacité à vaincre face à l'ensemble des défis qui sont là aujourd'hui. Les défis qui sont les nôtres aujourd'hui ont besoin d'être adressés par des hommes qui croient en l'avenir, qui croient en eux-mêmes et qui croient finalement au peuple burkinabé. Parce que finalement, le terrorisme était devenu comme une fatalité de laquelle nous ne pourrions jamais sortir. Cette fatalité est finalement devenue aujourd'hui une opportunité de renaissance qui permet de remobiliser la totalité du peuple burkinabé autour de mots d'ordre simples, des mots d'ordre autour desquels on construit désormais les fondements de notre avenir commun. Dans le cadre de l'AES, l'AES, cette idée merveilleuse qui n'a été possible que grâce à des hommes comme lui, comme le général Tchani, comme le général Goïta. Évidemment, c'est un homme pluriel. On pourrait parler certainement du volontarisme qui anime la relance du secteur agricole avec le ministre Sombier. On pourrait aussi parler, sans doute, de la relance du secteur énergétique, de la révolution qui s'est faite dans la gestion de nos ressources minières. Les ressources minières qui étaient aussi devenues finalement comme une sorte de bonus inaccessible, qui ne faisait que le bonheur d'entités extérieures qui avaient le génie de l'exploiter et qui ne nous donnaient que des miettes qui finalement n'atteignaient jamais le petit peuple. C'est vraiment des éléments clés qui semblaient impossibles à gérer de façon intelligente quelques années en arrière et qui aujourd'hui tombent sous le sens, de sorte qu'on se demande finalement si c'était aussi simple, pourquoi les autres n'y parvenaient pas. Mais en fin de compte, la vérité c'est que ce n'est pas aussi simple. Lorsqu'on a des hommes de valeur, les choses les plus complexes deviennent simplistes. Et donc, au bout de ces 3 ans, c'est-à-dire c'est la reconnexion de l'élite dirigeante avec le petit peuple. Parce que lorsqu'il y a déconnexion entre les élites et les masses, rien de durable ne peut se construire sur la durée. Et c'est très souvent au désavantage des masses, mais aussi en neutralisant la légitimité des élites. Alors, le mot serait simplement, très sincèrement, je dirais merci. Je dirais merci d'avoir su comprendre le message de notre génération et d'avoir assumé le sacerdoce d'en être le porteur. Je crois que le panafricanisme n'est pas né il y a 3 ans, les idées de souveraineté ne sont pas nées il y a 3 ans. Mais il fallait qu'un leadership au plus haut sommet comprenne qu'il y a là un moment historique, qu'il accepte d'assumer la responsabilité de porter cette voie-là qui était méprisée par une certaine élite qui la considérait comme méprisable, comme rétrograde et finalement comme excitée. Lui, il a osé de dire, si nous voulons transformer notre société, si nous voulons compter dans l'avenir, c'est cette voie-là, de cette jeunesse-là, qui doit être le moteur, qui doit être le cœur de la gouvernance. Et je dirais donc oui, merci. Merci d'oser la souveraineté à un moment où, bien qu'étant au XXIe siècle, nous savons tous à quel point être souverain pour un dirigeant africain
c'est un peu comme, c'est véritablement un périple dangereux. Beaucoup d'autres dirigeants africains aimeraient bien revendiquer la souveraineté. Mais elle leur est inaccessible parce qu'ils ont peur justement d'être confrontés à des menaces existentielles. Ces menaces dont tout le monde connaît l'identité, mais dont personne ne sait réellement d'où elle viendra. Et donc, évidemment, après ce merci, c'est de dire que cette génération aussi a compris qu'à la suite de lui, l'acceptation de la mission qu'il acceptait de prendre, cette génération aussi accepte d'accomplir sa mission à ses côtés, celui de faire en sorte que les générations futures ne soient pas condamnées comme les générations actuelles. Qu'elles ne soient pas dans des pays chrysogènes, ballotés entre insécurité, crise économique, crise identitaire, crise culturelle. Et c'est aujourd'hui que nous pouvons empêcher que ces crises multiséculaires aujourd'hui, ces multiples crises d'aujourd'hui puissent se reproduire et percuter les générations à venir. Si nous acceptons et assumons de les régler aujourd'hui, il y a l'espoir et l'espoir est permis pour l'avenir.